Il y a une sorte de silence qui n'est pas la paix. C'est le silence qui grandit entre deux personnes qui se sont regardées avec désir, mais qui maintenant fuient les yeux. Ce silence, quand il entre dans la maison, se répand dans les coins comme un brouillard épais. On ne le voit pas, mais on le sent. Et l'homme, habitué à garder son sang-froid, commence à se perdre dans cet espace où les mots n'existent plus. Il ne crie pas, il n'accuse pas, il ne se plaint pas. Il observe simplement, avale de travers, et garde en lui tout ce qu'il n'a plus où mettre. Au début, ça paraît noble. Il est patient, disent-ils. Il est équilibré. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette patience est parfois juste une forme élégante de désespoir. À chaque fois qu'il laisse passer un mot de travers, un regard qui blesse, une absence qui pèse, il ouvre une petite fissure en lui. Et quand l'âme se fend trop, même l'homme le plus silencieux commence à hurler intérieurement. Et personne n'entend. Ou peut-être qu'on entend, mais qu'on choisit d'ignorer. Après tout, il est là, muet. Alors tout doit aller bien. Mais non. Derrière le visage calme, il y a un chaos qui essaie de tenir debout. Derrière l'homme patient, il y a un être humain qui se perd lui-même. C'est dans ce silence étouffant que tout commence à s'écrouler, lentement, en silence, comme une maison qui pourrit de l'intérieur avant de s'effondrer. Si tu as déjà senti que quelqu'un proche de toi sombrait dans le silence, abonne-toi maintenant à la chaîne. Ton écoute peut être le pont entre la fin et la reconstruction. Être calme, c'est une vertu admirable. Mais quand ce calme se transforme en carapace, il cesse de protéger et commence à emprisonner. L'homme patient se mue souvent en geôlier de sa propre douleur, et la clé de la cellule est dans sa poche. Il a appris, tout petit, que trop ressentir était un signe de faiblesse, que montrer la douleur ouvrait la porte au mépris. Alors il se tait, et chaque silence devient une brique, chaque émotion avalée, du ciment, chaque larme étouffée, un mur de plus. Cette prison n'a pas de barreaux visibles. Elle ressemble à une routine banale, à « tout va bien », à la fausse harmonie de celui qui évite les conflits pour ne pas user plus. Mais dans cette routine, il y a une lutte silencieuse, livrée tous les jours contre des impulsions refoulées, des frustrations tues, des envies annulées. Ce n'est pas qu'il ne ressent rien. Il ressent, et il ressent fort, mais il choisit le contrôle, toujours, parce qu'on lui a appris que exploser rimait avec échec. Et échouer n'est pas une option pour celui qui a toujours été le pilier de la maison. La carapace, au début, semble utile. Elle protège, elle organise, elle donne une fausse impression de maîtrise. Mais avec le temps, elle se resserre. Et quand l'homme s'en rend compte, il ne peut plus bouger librement en lui-même. L'autocontrôle qui devait être un pont vers l'équilibre devient un mur qui le sépare de ses propres sentiments. Et ce qui est trop réprimé ne disparaît jamais. Il change juste de forme. Et souvent, cette forme est une fureur qui arrive en retard, mais qui arrive. La douleur ne vient pas toujours en cri. Parfois, elle se présente comme un mot glacial lâché au milieu d'un dîner. D'autres fois, comme l'absence d'un regard, le mépris camouflé en ironie, le bof, balancé avec dédain au milieu d'une conversation banale. Ce sont les micro-coupures émotionnelles, petites blessures invisibles qui, seules, paraissent inoffensives, mais ensemble construisent l'effondrement. Pour l'homme patient, ces coupures ne se remarquent pas tout de suite. Il a l'habitude de rationaliser. Elle est juste stressée. Ça ne vaut pas le coup de discuter. Mieux vaut laisser couler. Mais ce « laisser couler » devient un dépôt interne de rancœur, un réservoir de douleur sans nom. Et chaque micro-coupure devient une fissure émotionnelle qui, petit à petit, brise les structures internes de l'âme. Ces petites blessures ne se soignent pas avec des cachets ou des pansements. Elles demandent de l'écoute, de l'empathie, de la présence, des choses qui souvent manquent dans l'environnement où il vit. Et ainsi, il saigne intérieurement, pas à cause d'une grande trahison, ni d'un scandale, mais d'une suite d'indifférences quotidiennes. Sa patience résiste, mais elle n'est pas inoxydable. Et quand ces petits coups s'accumulent trop longtemps, le résultat est une douleur sans date de début, juste une date d'explosion. Au fond, ce qui détruit n'est pas le cri, c'est l'absence de connexion. Ce n'est pas l'orage, c'est le goutte à goutte incessant de la négligence émotionnelle. Et quand il réagit enfin, personne ne comprend, parce qu'on ne voit que l'explosion, jamais l'accumulation. Dès l'enfance, beaucoup d'hommes apprennent que ressentir est dangereux. Pleurer, c'est faible. Reculer, c'est lâche. Montrer la douleur, c'est s'ouvrir au mépris. C'est le manuel invisible de la masculinité traditionnelle.
la dureté comme bouclier, le silence comme armure, la froideur comme protection. Et ainsi, les sentiments se font refouler, pas par choix, mais par conditionnement. Il devient fort non parce qu'il le veut, mais parce qu'on lui a appris qu'il n'avait pas le droit d'être vulnérable. Ce « être fort tout le temps » devient un fardeau trop lourd. Pas de place pour échouer, douter, se fatiguer. Il doit être le port d'attache, celui qui comprend, qui attend, qui encaisse. Et quand ce schéma s'étire dans une relation, la répression émotionnelle devient la règle, et non l'exception. Il sourit en se frustrant. Il embrasse en se sentant seul. Il fait l'amour en se sentant distant. La femme à ses côtés ne s'en rend peut-être pas compte. Elle pense qu'il est juste dans son monde, ou que c'est le genre qui parle pas beaucoup. Mais en lui, il y a un barrage prêt à rompre, parce que l'homme qui refoule trop ne guérit pas. Il s'alourdit, et personne, aussi fort soit-il, ne peut porter autant aussi longtemps. La masculinité qui lui a appris à résister ne lui a pas appris à se confier. Et l'absence d'espace sûr pour ça fait de la relation un champ de tension permanent, où il devient une bombe émotionnelle endormie. La force apparente, petit à petit, se mue en piège intérieur. Et ce qui semblait équilibre n'était que survie. Tout homme patient porte des attentes, même s'il dit que non. Attendre d'être compris, valorisé, remarqué, désiré. Attendre que l'effort soit reconnu, que le silence soit lu avec empathie, que sa présence ne soit pas juste prise pour acquise. Il ne le demande peut-être pas à voix haute, mais en lui, ses attentes s'accumulent en silence, comme des couches de poudre émotionnelle prêtes à trouver une étincelle. Le quotidien teste ses limites de façon imperceptible. Ce sont des jours d'inattention, de réponse en un mot, de manque de soins pour ce qui comptait pour lui. Et chaque fois qu'il ravale son malaise et continue comme si de rien n'était, une nouvelle charge s'ajoute à la structure interne de la bombe. Il sourit dehors et se replie dedans. On le qualifie de calme, mature, compréhensif, alors qu'en vrai, il est juste fatigué d'attendre ce qui ne vient jamais. Les attentes frustrées ne crient pas. Elles fermentent, elles gonflent, elles pèsent. Et même s'il essaie de se convaincre qu'il n'a besoin de rien, le corps parle, le regard s'éteint, le contact se refroidit. Arrive un moment où n'importe quel geste mal compris, n'importe quel mot de travers, peut faire office d'allumette qui enflamme tout le stock accumulé. L'explosion, donc, ne vient pas du moment. Elle est le résultat de centaines de jours où il a attendu sans rien dire, encaissé sans rien montrer, rêvé sans être entendu. Et quand elle explose, la vérité éclate. Il n'était pas calme, il essayait juste, essayant de gérer des attentes qui n'auraient jamais dû être ignorées. Au début d'une relation, tout ressemble à un miroir propre. On se regarde et on voit de l'affection, de l'admiration, du partenariat. Mais avec le temps, et sans les bons soins, ce miroir commence à se fissurer. Les regards cessent de trouver du réconfort et reflètent du jugement. La compréhension, qui était un pont, devient un mur. Et l'amour, encore là, vit dans les fissures. L'homme patient, en voyant ça, essaie de recoller les morceaux avec du silence. Il pense que céder vaut mieux que confronter, que plier évite les frottements. Mais à chaque geste d'affection sans retour, à chaque opinion dévalorisée, à chaque tentative de connexion qui bute sur l'indifférence, le miroir se brise un peu plus. Et il arrête de se reconnaître dans cette relation. Il se sent comme quelqu'un qui prend de la place, mais qui n'habite plus le cœur de l'être aimé. Avec le temps, il ne sait plus si ce qu'il ressent est de l'amour, ou juste un attachement à ce qui a existé. Il ne trouve plus les mots pour dire ce qu'il vit, parce que chaque essai de dialogue finit en distorsion, comme s'il parlait des langues différentes, comme si tout ce qu'il disait passait par un filtre de mauvaise volonté, et ainsi, la communication devient du bruit, et l'amour, des ruines. À ce stade, l'homme n'explose pas encore, mais il commence à se déconnecter. Il se demande si ça vaut la peine d'insister, s'il y a de la réciprocité, et ce doute silencieux, corrosif, est le signe avant-coureur de la rupture émotionnelle. Pas parce qu'il a cessé d'aimer, mais parce qu'il ne se voit plus dans ce miroir brisé. Ce ne sont pas toujours les grands conflits qui déclenchent l'explosion. Parfois, c'est une porte claquée par inadvertance. On en parlera plus tard, dit sans regarder dans les yeux. Une fête oubliée, une promesse non tenue, une caresse qui n'est pas venue quand il en avait le plus besoin. Ces petits gestes, presque invisibles, paraissent banals pour qui les fait, mais pour l'homme patient, déjà blessé dedans, ils deviennent des mèches éparpillées dans la maison, prêtes à tout enflammer à n'importe quel moment. La patience, à ce niveau, n'est plus une vertu. C'est un champ de mines d'émotions contenues,
de rancœurs sans nom, de déceptions accumulées qu'il essaie d'ignorer. Il se lève et vit en pilote automatique, essayant de ne pas se laisser toucher, mais chaque geste irréfléchi lui rappelle qu'on le met de côté. Un verre pas à sa place n'est pas juste un verre, c'est le symbole que plus rien n'est à sa place. Et ça le ronge lentement. Il ne râle pas, il observe, mais son esprit enregistre tout, les fois où il a cédé, où on l'a oublié, où il a eu besoin et n'a rien eu. Et quand tous ces enregistrements s'accumulent, ils forment une ligne fine entre l'autocontrôle et sa perte. Ce n'est pas exagéré. C'est quelqu'un qui a tant essayé de garder la paix qu'il a ignoré tous les signaux internes qu'on le blessait en silence. L'homme patient reste là, présent, mais de plus en plus distant émotionnellement, jusqu'au jour où un geste minuscule, apparemment anodin, touche pile là où il a stocké toute la douleur. Et alors, sans prévenir, il explose. Pas à cause de ce geste, mais de tout ce qu'il représentait. Pas d'alarme, pas d'annonce, pas de compte à rebours. L'explosion n'arrive pas avec des sirènes. Elle arrive, c'est tout. Et ce jour-là, quelque chose d'apparemment simple, une phrase de travers, un ton sec, un mépris quelconque, déchire le dernier fil qui le retenait. L'homme qui a toujours tout avalé, qui a toujours préféré le silence à la dispute, ne tient plus. Et ce qui sort de lui n'est pas juste une voix forte, c'est tout un univers de douleur qu'il n'a jamais eu la permission d'exprimer. Ce n'est pas une dispute ordinaire, c'est une libération enragée, un tas de mots coincés dans la gorge depuis des mois, peut-être des années. Il dit ce qu'il n'a jamais dit, rappelle des moments qui semblaient oubliés, expose des blessures que personne ne savait exister. La personne à côté, prise au dépourvu, le voit comme un étranger, mais il n'est pas un étranger, c'est le même qu'avant, juste sans la carapace. À cet instant, il n'est pas juste en colère, il est épuisé, comme si le corps et l'âme criaient ensemble au secours, et tout ce qu'on a ignoré, minimisé, relativisé, revient en force. Son explosion n'est pas violente physiquement, mais émotionnellement, parce qu'elle touche au fond, elle ébranle les bases, elle expose des vérités qui dérangent. Après tant de temps à éviter le chaos, il en devient le centre. Et c'est là que les masques tombent, les rôles s'inversent, et les vérités jamais dites ne peuvent plus être effacées. L'homme patient craque, et ce qui reste n'est pas juste le bruit, mais le silence assourdissant qui suit, chargé de tout ce qu'on aurait pu éviter. Le cri s'est tu. Les mots lourds ont été lancés, sans filtre, sans frein. Mais ce qui flotte dans l'air n'est pas du soulagement. C'est un silence chargé, presque toxique. Ce n'est plus le silence de la retenue, c'est celui de la conséquence. Il sent le goût amer de ce qu'il a dit, de ce qu'il a gardé si longtemps et qui a explosé d'un coup. Et avec ce goût vient la culpabilité. J'ai trop forcé, j'ai détruit ce qui restait. L'homme patient, maintenant en ruine dedans, ne sait plus si ce qu'il a fait était une libération ou une auto-sabotage. Il se tait à nouveau, mais autrement. Ce n'est pas le silence de l'attente, c'est celui du renoncement. Il lâche l'idée d'expliquer, de justifier, de reconstruire. Il se dit qu'il a trop parlé, qu'il est allé trop loin, qu'il est peut-être devenu ce qu'il jurait d'éviter, un homme qui blesse avec des mots. Mais il ne voit pas qu'en vrai, il a juste crié ce que personne n'a voulu entendre quand c'était dit doucement. L'ambiance change. La femme, habituée à sa stabilité émotionnelle, le regarde maintenant avec peur ou avec étrangeté. Elle l'accuse peut-être d'être instable ou le fait taire encore plus avec des phrases comme « Maintenant tu décides de parler ? Maintenant tu veux de l'attention ?» Et il s'éloigne. Pas physiquement, mais émotionnellement. Parce qu'il comprend, à ce stade, que la connexion était perdue bien avant l'explosion et que l'essai de sauver était peut-être trop tard. Le distanciement n'est pas un choix froid, c'est une conséquence émotionnelle. Il ne s'isole pas par orgueil, mais parce qu'il ne sait plus comment exister dans cet espace où tout ce qu'il ressentait était toujours minimisé. La culpabilité se mélange au soulagement. Le silence est maintenant bouclier et deuil. Et la patience qui le définissait semble le trait d'un homme que personne n'a vraiment voulu connaître. Après l'explosion et le silence lourd qui s'installe, il y a un terrain inconnu. Plus de garanties, plus de routine pour tenir ce qui a été ébranlé. Tout est en suspens. Le lien, le respect, l'envie de continuer. Et dans ce décor, les deux se regardent d'un bord à l'autre du gouffre. C'est le moment où soit on bâtit du neuf, avec une honnêteté brutale, soit on signe, même en silence, la fin de tout. Pour l'homme patient, cet instant est décisif. Il est émotionnellement nu, plus de défense. Tout ce qu'il ressentait est posé sur la table, même si c'était le chaos. Maintenant, il observe.
Il attend. Pas des réponses immédiates, mais des actes. Il veut savoir s'il y a, de l'autre côté, quelqu'un prêt à comprendre, à réparer, à assumer aussi. Parce que si l'explosion n'est vue que comme une faute perso, tout est condamné à se répéter, ou à crever pour de bon. Mais reconstruire demande du courage des deux côtés. Il faut admettre que la relation n'a pas craqué sur un seul coup, mais sur des négligences qui s'empilaient. Il faut que l'autre voie l'homme au-delà de l'explosion, qu'il voie l'usure, l'effort, le silence chargé. Si ça n'arrive pas, la ruine est inévitable, et il n'essaiera plus, parce qu'il a déjà tout donné. Certaines relations peuvent être sauvées, mais pas toutes ne méritent de l'être. Parfois, le point de non-retour révèle plus qu'une fin. Il montre qui était vraiment seul tout ce temps. Et, ironiquement, c'est là que l'homme patient retrouve quelque chose qu'il avait perdu depuis longtemps, le droit de choisir pour lui. Il y a un moment où tout semble trop tard. Les mots lancés ne rentrent pas, les gestes ignorés ne se refont pas, et le silence accumulé a détruit plus que n'importe quelle engueulade. Mais parfois, le temps n'est pas l'ennemi, c'est un miroir. Un miroir qui montre clair tout ce qu'on a laissé filer. Les messages entre les lignes, les appels camouflés à l'attention, les signaux discrets d'épuisement. Et quand on regarde bien, on voit que l'homme patient n'est pas devenu explosif d'un coup. Il a été poussé au bord du gouffre, jour après jour. Comprendre avant de perdre, c'est de l'humilité et de la présence. C'est voir que derrière le calme, il y avait un effort énorme pour tenir l'amour debout. C'est reconnaître que l'absence de conflit ne veut pas toujours dire paix. Parfois, ça veut dire peur de ne pas être entendu. C'est réaliser que le respect, ce n'est pas juste éviter les cris, mais valider les sentiments, écouter pour de vrai, prendre soin de ce qui se tait, parce que quand quelqu'un explose, il n'essaie plus d'expliquer. Au fond, il lâche l'affaire. Les relations meurent comme ça, pas par manque d'amour, mais par manque d'écoute, par ne pas voir que même l'homme le plus posé a des limites. Et quand ces limites sont franchies, ce qu'on perd n'est pas juste la patience, c'est l'essence même du couple. S'il reste une chance, elle est là, maintenant. Maintenant, c'est le moment de regarder autrement, de parler en profondeur, d'écouter vrai. Pas question de recommencer, juste de faire bien, peut-être pour la première fois. Si cette vidéo t'a touché d'une manière ou d'une autre, mate les autres contenus du canal qui popent là sur l'écran. Ils peuvent t'aider à voir encore plus clair sur ce que beaucoup vivent, mais que peu osent dire à voix haute.